c'est de la co-création avec les paysans. D'abord, on identifie les besoins des paysans. Quel est le type de matériel qu'ils veulent? Est-ce qu'on veut une panicule de 1,80 m? On veut une panicule de 1 m? On veut des graines rouges, on veut des graines blanches, on veut des graines de telle couleur. On veut tel goût, on veut tel goût. Donc, c'est sur cette base qu'on identifie les parents pour créer donc les variétés. Et donc, une fois qu'on a identifié les parents, on a fait les croisements, on les a croisés, on a des enfants, pour parler simple. Donc, on les met dans le champ et donc on les suit avec les paysans, donc les futurs utilisateurs. Et donc, on fait la sélection avec eux. Donc, si bien qu'ici, vous avez des variétés ici qui portent le nom de Falwell, des variétés qui portent le nom de Terra, des variétés qui portent le nom de Serkin Aoussa, parce que c'est des variétés qui ont été co-créées avec les producteurs de ces zones. Donc, si bien qu'à la fin, on tombe sur un produit qui correspond à ce qu'ils veulent. Ces dernières années, nous avons sorti jusqu'à 6 nouvelles variétés de mil. Et donc, parmi ces variétés, là, il y a des variétés qui ont des cycles très courts, 65 jours, notamment la variété Shakti. Vous avez des variétés à des cycles moyens, 85 jours, et des variétés de 100 jours, dépendant donc de la zone où on veut les cultiver. Et donc, développer avec les paysans. Donc maintenant, on met ça dans le circuit de la production des semences du ministère de l'Agriculture, donc pour rendre les semences disponibles afin que les producteurs puissent la produire. Je vous donne juste un exemple d'une activité que nous avons menée dans la région de Diffa avec une ONG d'OVHH, où on a mené 4 variétés de mil là-bas, et les paysans ont plébiscité la variété Shakti. Elle a à peine 65 jours, et en plus, elle est riche en fer et en zinc. Donc en plus de l'aspect adaptabilité au climat, puisqu'elle a un cycle court, il y a le fait aussi qu'elle apporte de la nutrition, notamment pour les enfants en jeune âge qui sont déficitaires en fer ou les femmes allaitantes. Sur le plan mondial, il n'y a pas de mil OGM déjà. Ça, il faut clarifier les choses. Nulle part dans le monde, aucun institut n'a créé du mil OGM. Donc ça n'existe pas. Pas que ce n'est pas techniquement faisable, mais personne ne l'a fait. Donc nous, ce que nous faisons à l'Ecrisade et donc toutes les institutions de recherche que je connais font du mil conventionnel. Donc comme je le disais, on croise une variété A, on va croiser une variété B, on regarde les descendants et on les suit. Donc c'est la méthode conventionnelle de création variétale. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les hybrides. Les hybrides, ce sont des variétés aussi à haut caractère productif, mais ce n'est pas des OGM. Eux aussi sont créés selon la méthode conventionnelle de création de variétés.